ça fait 35 ans que je vis dans le Nord, au 53e parallèle, pour un peu vivre mon rêve, le chien de traîneau. J'ai travaillé avec les chiens, je me suis amusé avec les chiens, ça a fait partie de ma vie depuis 35 ans, mais j'ai rêvé pendant 40 ans. Fait que c'est ça qui m'a amené ici. J'étais tanné de rêver, j'avais l'idée de vivre mes rêves. Ça fait qu'à un moment donné, dans la vie, tu prends des décisions, bonnes ou mauvaises, mais il faut t'en prendre des décisions, sinon tu peux pas être malheureux, mais pas être bien dans ta peau. Hein. Ça fait que je travaillais à mon compte dans la construction et j'ai mis la clé dans la porte. J'ai parti, j'ai été m'acheter un Jeep, puis 10 chiens. J'ai dit, voilà, ça va être ma vie. Avec le temps, j'ai travaillé dans une pourvoirie, je me suis occupé d'une pourvoirie. Je voulais triper. Puis j'ai toujours pensé à Fermont puis à la baie James. À Fermont, j'y ai pensé, je te dirais, de ça, là, à peu près 45 ans. Là. J'ai passé ici une nuit avec un vieux DC-4. On s'en allait à chasse au caribou. Puis tu vois deux villes dans le milieu de nulle part. Puis j'étais avec mon frère, j'ai dit à mon frère, un jour, on allait rester dans une ville comme ça. Ça que là, il a dit, c'est encore lui qui rêve, là. Puis c'est ça qui m'a amené ici, la température, puis la liberté. Je pense que c'est une place ici que on peut dire qu'il y a encore de la liberté. Et tu pars avec les chiens, tu es en forêt, il n'y a pas... Il n'y a pas de village, tu sors de Fermont, et après ça, c'est des centaines de kilomètres de forêt que tu ne retrouves plus partout aujourd'hui. Hein. Ça fait que tu as un sentiment de liberté, bien, que tu pars en traîneau. Tu ne penses pas à rien. Tu regardes aller ça, tu te dis, ça se peut-tu qu'on soit capable de vivre encore comme ça aujourd'hui? Je suis Carole Lécuyer, la femme de Michel, et j'arrive de la Belgique. Je suis arrivée en 2004, d'abord du côté de Mont-Laurier, et puis ici à Fermont en 2007. Comme dit Michel, ici il y a tout, mais il faut se donner le mal d'aller le trouver, et c'est un peu vrai. Et donc ici, ne fût-ce que le chauffage, on chauffe au bois, donc il faut au moins 30 cordes de bois pour arriver à passer l'hiver. On coupe, on fend, on corde, et on fait notre stock pour l'hiver prochain et peut-être après, si on en a de trop. Oui, c'est une job, c'est beaucoup de travail. Pour tout ce qui est alimentaire, notamment la viande, on chasse. Et donc quand il y a un orignal à terre, on dit bon, ben c'est bon, les congélateurs sont pleins, l'hiver peut vraiment arriver, on a du bois, on a de la viande, on va survivre. On est assez autonome au niveau énergétique, on a équipé la maison de panneaux solaires et d'éoliennes, donc on n'est pas relié à aucun réseau qui pourrait tomber en panne. Et si jamais on manque, on a des génératrices. L'eau, on a trouvé de quoi aussi pour en avoir tout le temps. Et donc, il n'y a pas beaucoup de... C'est moins compliqué qu'on ne le pense. J'ai une sœur jumelle qui est venue 2-3 fois ici. Et elle m'a dit, moi je serais incapable de vivre comme ça. C'est bien trop... tout est bien trop vrai. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de façade. Tu dois te montrer tel que t'es, tu ne peux pas tricher. Et c'est vrai. Donc, mais moi j'aime ça, je suis vraiment bien ici. J'ai été 2 ans avec plus de chien. Puis à 70 ans, la piqûre m'a poigné. Ça fait que là, je dis, regarde, je ne suis pas pour élever des chiens, ça fait que j'ai ramassé des chiens partout. Tous les chiens qu'il y a là, c'est des chiens que
leurs avenirs n'étaient pas belles. Là. Le monde, il s'en débarrassait ou le chien, il avait des défauts. Il y en a un qui était complètement traumatisé. L'autre, il voulait mordre son propriétaire. Puis, ça fait que c'est des chiens que le monde, il se débarrassait. Pour ça, moi, j'ai des tortues, je le sais, hein, mais je m'amuse avec ça. Tu as vu comme ça écoute, hein? C'est ça qui est plaisant. Tu mets du temps là-dessus, tu mets du temps. Carole, elle doit passer 6 heures par jour, elle, avec ses chiens réguliers, là, à part de quand elle les entraîne. On met du temps là-dessus. C'est 50% du temps, chérie? Plus que ça. Minimum. Pour le plaisir, j'ai rencontré des touristes français qui venaient faire du chien de traîneau, de la motoneige. Ça fait qu'ils m'ont demandé d'aller les aider 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis là, c'est comme ça que j'ai rencontré du monde, des agences en France qui m'ont demandé de faire des randonnées pour eux autres. Puis après ça, bien rendu ici, je faisais des randonnées, mais en autonomie totale. On partait de Fermont, on allait à Schefferville. Les clients qui étaient arrivés de Fermont, ils repartaient de Schefferville en avion. Puis il y a d'autres Français qui arrivaient à Schefferville, qu'on partait de Schefferville, soit qu'on revenait à Fermont, soit qu'on partait de Schefferville puis qu'on s'en allait à Churchill. Ça fait qu'après ça, l'autre client il arrivait à Churchill, on s'en venait à Fermont. On essayait tout le temps de faire des nouveaux trajets, au moins un à tous les 2 ans. Parce qu'il y en a des clients qui sont devenus 5-6 fois, hein? Puis ils aimaient bien ça, changer de trajet. Ça fait que d'une dizaine de jours, on couvrait quoi, 350-400 km. Monter les campements, puis et c'était du boulot. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment valorisant parce que tu fais découvrir à des personnes un rêve qu'ils ont eu depuis 10 ans, 15 ans, de faire du chien de traîneau, être tout seul sur son traîneau, puis vivre vraiment. Il décollait, hein? J'ai vu... T'arrivais, on allait les remener à l'aéroport, puis il y en a de la moitié qui partent en pleurant. Je savais que j'étais un vendeur de rêves, mais j'ai trippé, je pense, autant qu'eux autres. Ici, là, on a les conditions idéales, mieux qu'au Yukon, mieux qu'en Alaska. Si tu regardes les dernières courses là-bas, là, il y a des places où il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige comme ici, là-bas. Là. Au Yukon, là, il n'y a pas de neige comme ici. Hein. Les gars, ils finissent dans les cailloux puis dans des pits de sable. Ici, on a des conditions là, idéales. Tu fais des courses au mois de mars, là, les conditions, les températures, c'est sûr, tu pognes des tempêtes, là, mais pour faire des longues distances, là, ça serait le pays idéal, c'est que Fermont. Et moi, je comprends pas que le tourisme soit pas plus développé ici. Tu feras jamais du tourisme de masse, oublie ça. Là. Tu vas faire du tourisme d'aventure, par exemple. Le tourisme d'aventure, là, ça se vend, ça, mais c'est d'ouvrage. C'est une ville de mine, hein? Puis le monde qui s'en vient ici, il ne travaillera pas dans le tourisme à avoir de la misère et puis coucher dehors pour qu'il y reste 50 000 $ par année. Il va travailler à la mine en chaleur puis il va en gagner 150 000. V'là 25 ans, il y avait des belles courses au Labrador. Il y avait des super courses. Il y avait un 400 000
puis 160 000. Tu avais du monde qui venait de partout. Puis quand le minerai de fer il est venu bien bas, là, il y a des places à fermer. Fermont, là, il y avait de la moitié des maisons qui n'avaient plus personne dedans. Et là, on a dit, tu sais, les villes vont s'éteindre, comme Shefferville, puis comme Gagnon. Ça fait que là, les belles courses au Labrador, il n'y avait plus personne pour donner de l'argent pour la course. Hein? Quand on s'est rencontrés, moi et Carole, les premières années, il disait, regarde Carole, on va faire une course un jour, non? On va faire une course un jour. Hein? Puis à un moment donné, on s'est mis à travailler là-dessus, puis on a fait le 200 Taïga. Puis on a fait une course, on a fait une belle course. Mais là, ça fait 2 ans là, que il y a une année qui n'a pas eu lieu. L'autre année, l'année passée, la course était toute prête. Je venais de finir de baliser, moi, les 200 km. J'ai posé comme 2000 balises. Quand j'ai fini de poser mes dernières balises, je suis arrivé ici, Carole a dit la course est annulée. Ben, c'est sûr qu'on aimerait bien réorganiser et recommencer les courses pendant le carnaval. Et l'année dernière, quand ça a été annulé, on se préparait à organiser 3 courses. Il y avait un 200 km, un 50 km et puis un 5 km pour ski joring et trottinette. Et tout a été annulé, mais on aimerait bien, si on pouvait recommencer à organiser ça. Et puis, nous, Michel et moi, on a toujours eu envie de faire une course plus longue. Et dans nos rêves les plus fous, on pensait monter jusqu'à Shefferville et puis redescendre en train, redescendre les mocheurs et les chiens en train. Et ce qui aurait fait vraiment une chouette course. Mais là, ça demande tellement d'énergie que je ne suis pas sûre qu'on va avoir l'énergie d'organiser cette grande course-là. Rester 14 heures debout derrière son traîneau, ça devient un peu beaucoup. Mon truc, c'est de les entraîner, de les voir progresser, et puis après, c'est le plaisir.